Je suis passée devant cet arbre des centaines de fois sans jamais le remarquer. Et puis un soir, où j'étais confinée dans mon appartement, j'ai lu cette histoire. En 1985, l'éditeur Hubert Nissen découvre une traduction confidentielle de l'accompagnatrice de Nina Berberova. Il est foudroyé par la beauté du texte. Il rencontre Nina au Café de la Mairie, place Saint-Sulpice, le 30 mai 1985 et décide de la publier. Nina Berberova, à 84 ans, s'était résignée à ne jamais être connue en tant qu'écrivain. Elle avait connu l'exil, la faim et les petits boulots. La gloire vient la surprendre au cours des 8 dernières années de sa vie. À sa mort, Hubert Nissen a répandu une partie de ses cendres au pied d'un platane, place Saint-Sulpice, devant le Café de la Mairie, un dimanche d'octobre 1993. Quel platane? On ne saura jamais, mais moi j'ai ma petite idée. Tout au long de ce printemps 2020, le livre de Nina Berberova, C'est moi qui souligne, a été une bouée à laquelle me raccrocher. Un de ces livres qui vous accompagne toute votre vie. La première chose que j'ai faite, quand j'ai pu sortir au-delà des 1 km autorisés, a été d'aller chercher cet arbre, de le reconnaître parmi les 3 platanes plantés devant le café et d'y poser mes 2 paumes de main durant de longues minutes. C'était comme des retrouvailles, après des années de séparation. Cet arbre, pilier doré et vibrant, s'est nourri des rires, des confidences, des effluves de bière tiède et d'alcool fort des clients du café. Une petite grille en fer forgé, comme elle devait déjà exister dans les années 30, protège ses racines. Des racines qui se déploient de Paris à Saint-Pétersbourg jusqu'à Philadelphie où elle mourut. J'ai vu, je vois, je verrai l'arbre fantôme de Nina Berberova devant le Café de la Mairie, place Saint-Sulpice.